Bonjour Gay, tu m'entends? On va commencer à 13 heures, alors bonjour, mais je vais juste mettre un commentaire. Merci. Alors nous allons commencer dans juste une minute. J'attends Catherine. Vote. Ah, voilà. MC est là. Pin comment. OK. Hey! Allô? Allô, bonjour. Allô? Catherine, ça va? Oui, ça va, toi? Oui, ça va, très bien. Alors, c'est 13 heures, nous allons commencer. Mhm, Merci, Marie-Catherine. Je vais faire les introductions dans une minute. mhm. Alors, bonjour et merci de vous joindre à nous, tout le monde qui est là. Je suis Jonathan Shaughnessy, conservateur associé en art contemporain au Musée des Beaux-Arts du Canada. Et aujourd'hui, je suis le hôte pour Pause Café, une série hebdomadaire sur Instagram Live avec les conservateurs du musée et leurs invités. Jusqu'à temps pour votre café après lunch, peut-être une thé, ce que vous voulez. Je sais, Marie-Catherine, que tu as rien en main parce que tu es dans le laboratoire de conservation, Oui, de restauration. mon bécher est vide parce qu'on n'a C'est pas le vide. droit de boire ni de manger dans On va l'atelier. parler de ça. Alors, nous serons ici à chaque deuxième jeudi à 13 heures en français on est toujours là aussi à 15 heures en English, à 3 p.m. Alors aujourd'hui, on invite ma chère collègue Marie-Catherine Cyr, restauratrice adjointe en peinture au Musée des Beaux-Arts du Canada. Bonjour MC. Bonjour. Bonjour, je pense que ça fait combien d'années qu'on travaille ensemble? Ça fait presque 10 ans. Presque 10 ans. Oh wow, Oui, OK. oui. On a dit ça publiquement, alors voilà, c'est la vérité. Alors, pour des renseignements utiles, avant de commencer, nous allons discuter pour une vingtaine de minutes, probablement une trentaine de minutes ou un peu plus. Et après, on va voir s'il y a des questions. Alors, vers la fin, s'il y a des questions, n'hésitez pas de mettre sur les commentaires. Mais je suis, et juste avant tout ça, je voulais dire que je ne sais pas où vous êtes dans le monde. Moi, je suis ici en Ottawa-Gatineau, même le Musée des Beaux-Arts du Canada aussi. Et ça veut dire que se retrouvent sur le territoire des peuples de la nation algonquin, Anishinaabe, et je reconnais le lien sacré de longue date l'unissant à ce territoire qui demeure non cédé. Je remercie toujours les gardiens de ce territoire et tellement belle région du monde où je visite. Et aussi, je souligne toujours la présence de toutes les Premières Nations métis et significativement Inuits qui sont ici en ville, en Ottawa, qui vivent avec nous aussi. Alors, avec ça, je vais dire rebonjour. Et je suis surexcité pour notre discussion aujourd'hui, Marie-Catherine, parce que tu es au musée et je pense que tu es notre première invitée sur ce programme que je parle, qui a maintenant retourné physiquement au bureau Oui, en je suis 10 ans. dans l'édifice du Musée des Beaux-Arts. C'est ça. Oui. Mais tu as en fait, Marie-Catherine, deux bureaux parce que tu as un bureau qui est un peu comme la mienne quand je suis au travail, qui a un bureau et une fenêtre. C'est pas tellement excitant. Mais je pense que le bureau où vous êtes aujourd'hui, c'est un peu plus intéressant, peut-être en disant. Alors, où est-ce que tu te retrouves aujourd'hui, Marie-Catherine? Oui, vous pouvez voir derrière moi, je suis en direct de l'atelier de restauration au Musée des Beaux-Arts du Canada. On est très chanceux parce qu'en fait, c'est un lieu qui a été conçu sur mesure avec l'architecte Moshe Safdie sur les plans de cet édifice du musée qui a été inauguré en 1988. Donc, on a une très grande, c'est un atelier sur 2 niveaux. Moi, je suis au niveau inférieur dans le grand atelier de peinture, art contemporain et sculpture. Oui. Et puis, dans un autre atelier, parce qu'ils ont des besoins différents, c'est des objets papier et photographie. Mais on a une fenestration sur tout un côté, de bout en bout de l'atelier qui nous permet d'avoir la belle lumière du Nord pour travailler.
Je pense que dans l'ancien bâtiment du musée qui était sur la rue Elgin, les laboratoires de restauration étaient, je pense, dans le sous-sol ou quelque part où il n'y a pas vraiment de lumière. Alors, je sais que la lumière, c'était une des premières choses que les restaurateurs, à ce temps avec Safdie, on disait on a besoin de cette des fenêtres. Fenestration, oui. Oui. Oui, c'est souvent le cas dans les édifices qui ne sont pas conçus pour être des musées. Donc, on arrange les lieux un peu avec selon les besoins. Puis les ateliers de restauration sont souvent soit au sous-sol ou dans les combles avec peu de lumière naturelle. Il peut y avoir beaucoup de lumière artificielle, mais vraiment la lumière naturelle, la lumière pure du Nord, c'est très important pour notre travail. Très bien. Je pense vers la fin de notre discussion, nous allons avoir un petit tour avec toi de cet espace que moi, oui, on peut bouger. que moi, je connais assez bien et je manque tellement parce que je sais comme conservateur au musée, quand on a une œuvre qui est en train d'être restaurée ou bien une acquisition, quelque chose comme ça, on visite toujours le labo, l'atelier pour voir en situ et discuter avec nos collègues dans votre département. Et on manque tout ça. Je ne sais pas comment ça va arriver, mais je sais que pour toi, c'était très important d'être là dans le bâtiment, une des premières collègues qui sont en train de retourner. Et j'ai des questions par rapport à ça un peu plus tard, ce que ça a l'air, mais je pense un des bouts de cette série, Pause Café, c'est de reconnaître un peu plus bien les personnes dans le musée pour notre public de connaître un peu mieux les personnalités, disons. Alors, comme ça, j'ai deux questions. Une, c'est vraiment ta formation avant de venir au musée, comment tu es arrivé ici. Mais avant ça, peut-être, j'ai demandé, tu bois rien, mais on dit maintenant dans ce temps de COVID, quel masque est-ce que tu portes actuellement? Ça, c'est une bonne question maintenant, aujourd'hui. Oui, ben, ça fait quelques mois, donc on est plusieurs à avoir toute une collection. Moi aussi. Et puis, moi, je soutiens beaucoup l'économie locale et les designers locaux. Alors, j'ai acheté plusieurs masques de designers de Montréal et du Canada. Donc, aujourd'hui, j'ai mon beau masque profilé noir de Body Bag by Jude, un designer de Montréal, qui est vraiment très, très, très confortable. Ah, très bien. Et merci pour ça. Je sais que tu vas porter, je pense, quand on marche, parce qu'il faut, avec les règlements maintenant dans le musée. Oui. Alors, peut-être on peut, et puis ça fait 10 ans que tu es au musée, et c'est quoi, comment est-ce que c'était quoi ta trajectoire jusqu'à ici? Ben, en fait, j'ai une formation au collégial et puis à l'université. J'ai fait mes sciences, chimie, biologie, physique. À l'université, j'ai fait aussi un baccalauréat en histoire de l'art. J'ai fait des beaux-arts aussi. Puis je pouvais pas choisir un ou l'autre. Donc, j'ai trouvé une profession qui allait marier les deux domaines de la restauration d'œuvres d'art. Donc, j'ai fait une maîtrise en restauration de peinture à l'Université Queen's à Kingston, qui est encore à ce jour au Canada la seule institution qui offre une maîtrise de restauration en peinture. C'est ce que je voulais faire. Et puis ensuite, j'ai travaillé dans des laboratoires, des ateliers gouvernementaux, donc au fédéral et à Québec. Mais je voulais vraiment me retrouver dans un milieu muséal parce que j'aime l'idée de m'occuper d'une collection à long terme, de suivre l'évolution des œuvres à long terme, et puis aussi l'idée de la mise en valeur et de l'accessibilité des œuvres. Donc, tout ce qui est exposition, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Puis travailler avec des gens comme toi, les conservateurs, les designers, les services techniques. Oui, et on a parlé un peu avant ça. Je sais que maintenant... c'est intéressant pour moi parce que je sais qu'il y a des restaurateurs, des restauratrices qui ont vraiment une formation technique et il faut avoir ça. Mais ça m'intéresse quand il y a beaucoup de nos collègues qui ont aussi cet intérêt dans l'histoire de l'art. Et je sais que on a parlé un peu comme le lien entre les conservateurs et les restaurateurs à ces jours. Ça devient de plus en plus proche, je pense, parce qu'on a toute une série de l'histoire de l'art technique, Technical Art History, qui s'est vraiment dévouée de notre compréhension par rapport à la technologie, qu'on peut apprendre quoi des peintures, des sculptures par rapport à la restauration. Vraiment aller en profondeur dans la fabrication, dans le corps des œuvres pour en apprendre plus sur l'artiste, les techniques de l'artiste, les matériaux, puis des tendances aussi à travers les pays, les époques.
Oui, oui. aussi. Puis ça, c'est beaucoup avec, c'est plutôt de l'analyse là qu'on appelle instrumentale, plus Oui, en profondeur. oui, et je pense que si les personnes s'intéressent, je pense que votre chef, Stephen Gritz, avait déjà fait écrit avec notre conservateur en art européenne, Christopher Etheridge. Ils travaillent beaucoup ensemble, je pense, pour faire des recherches comme ça. Oui, puis plusieurs d'entre nous aussi dans l'atelier. Quand on a, ça c'est la partie de notre travail qui est du bonbon. Quand on a Ouais, le ouais, temps ouais. quand on a le temps de faire de la recherche comme ça, puis de découvrir quelque chose de nouveau qu'on peut partager, on peut contribuer au savoir de cette façon-là. Ouais. C'est où nous sommes le même. Je pense que d'avoir le temps pour faire la recherche, c'est toujours invalable. Mais ça, c'est l'autre question que j'avais pour vous. C'est qu'est-ce que c'est une journée une journée typique? On va parler de la journée avec COVID dans un moment, mais Ouais. une journée typique pour toi, tu viens toujours dans l'atelier ou comment est-ce que ça se passe? Quels sont vos projets majeurs? Ben, ça change de jour en jour, ça change parce que le travail des restaurateurs au musée, c'est vraiment motivé par les activités du musée. Donc, que ce soit, on est impliqué au niveau des acquisitions. Quand il y a une œuvre qui est acquise dans la collection, elle passe par les restaurateurs pour qu'on puisse faire un examen diagnostique, un constat d'état en profondeur, puis faire des recommandations pour la mise en réserve, le transport, détecter les fragilités, s'il y a des traitements traitements de restauration qui sont requis de façon immédiate, ou faire un petit peu une analyse de comment l'œuvre peut vieillir, comment on peut s'attendre à ce qu'elle vieillisse. Donc, les acquisitions, les prêts, le musée a un programme de prêts. Là, ces temps-ci, ça c'est en temps normal. Ces temps-ci, c'est un peu différent. Oui. Mais quand une œuvre part en prêt dans une autre institution, on va aussi la préparer. Donc, on va faire des fois des traitements de restauration, mais aussi ce qu'on appelle la conservation préventive pour vraiment être sûr que l'œuvre puisse voyager très confortablement et en toute sécurité. Et puis, on va vérifier l'état des œuvres à chaque étape. C'est pas toi qui fais les caisses et comme ça, mais c'est toi qui fais les recommandations pour ça, soit avec l'œuvre. C'est un travail d'équipe. Donc, la responsabilité du restaurateur, c'est de déceler les fragilités dans l'œuvre. Et puis, de concert avec, on a un merveilleux département d'encaissage au service technique. Oui. Donc, c'est eux les experts en caisse. Donc, ils vont nous proposer des solutions pour l'encaissage des œuvres. D'ailleurs, il y a eu une vidéo, une visite du samedi qui a été faite au service technique. Oui. Un peu plus tôt cet été. Oui. Oui, on peut voir ça. Et je pense plus tard, on va aussi voir une peinture, le backing, comme on se dit, que tu mets des fois en arrière d'une toile. Le dos protecteur, oui. Protecteur, alors ça, c'est quelque chose. Mais peut-être comme ça, en parler de ton travail, mais je sais que maintenant, parce que tu es dans le laboratoire, est-ce qu'il y a des outils qui sont que tu utilises à chaque jour ou qui sont très, très importants? Peut-être on peut avoir un petit show and tell. Oui, très bien. Superbe, oui. Je voulais faire toute la discussion avec ces lunettes-là. Tu voulais pas. Je sais pas pourquoi. Non, c'est pas nécessaire. Je vais montrer un petit peu. Donc ça, c'est nos loupes pour bien voir parce qu'on travaille avec des microscopes, mais aussi pour être plus mobile. Des fois, c'est plus pratique aussi avec des loupes. Qu'est-ce qui est très, très pratique aussi, si on a des lampes de poche comme ça. Très bien. C'est très important d'avoir une bonne lumière pour examiner les œuvres. Et puis, étant donné que, là, je m'étire le bras parce que mes outils sont à côté de moi. Étant donné que la restauration, c'est une famille professionnelle qui est très petite, dans le fond, on n'a pas toute une industrie qui fabrique des outils juste pour les restaurateurs. Ça vaut pas la peine. Alors, on utilise des outils d'autres professions. On va commander aussi bien des outils là, dans les quincailleries que dans les catalogues très spécialisés de dentisterie ou de chirurgie. Donc, j'ai mes pics de... Ah oui, OK. J'ai mes pics de dentisterie. Et puis, des fois, il faut être créatif aussi. J'ai mes ciseaux spéciaux. Je vais te montrer. Ça, c'est des petits ciseaux à bout qui sont recourbés, puis le bout est très rond.
En fait, c'est des ciseaux pour le nez, pour les poils de nez. Mais moi, je les utilise J'ai besoin, je m'excuse. Après COVID, oui. Mais non, mais c'est super pratique parce qu'ils sont assez coupants, mais je les utilise OK. pour couper. Des fois, il faut tailler des petits fils. OK. Donc, ça, ils sont pas pointus, donc ça va pas perforer la toile. Et puis, ils sont recourbés, donc on peut aller très, très près. Donc, ça, c'est quelque chose qui est pas Très bien. dispendieux puis qui fait très bien. Donc, on est appelé à être très créatif avec Créatif, nos innovateur, un peu utilisations. comme ça, oui. Innovateur, oui. Puis Oui. ça, Ah oui. c'est une aiguille de porc-épic. Oui. Qui est assez flexible. Il y a un bout qui est très pointu sans être coupant, puis il y a un bout qui est un peu plus robuste, qui est le bout qui allait dans la peau, en fond. Donc ça, c'est bon, c'est tout fin. Et puis ça peut être utile pour certaines opérations. Il faut gratter ou il faut aller en profondeur sur certaines surfaces. Ouais. Ah, mais merci, parfait. Et est-ce que c'est utile et ton travail comme restauratrice de peinture, est-ce que c'est vraiment différent que le travail que tes collègues dans le département font? Est-ce qu'il faut avoir vraiment une précision pour faire les peintures au lieu de la sculpture, par exemple, ou l'art contemporain? Je dirais que c'est toute la même sensibilité. Faut avoir un bon œil pour les couleurs, une très bonne dextérité, de l'imagination, les connaissances en sciences, la patience. C'est très, très important, la patience. Mais c'est appliqué différemment selon les objets sur lesquels on travaille. Oui. Mais moi, j'aime bien, il y a des restaurateurs qui aiment travailler, qui sont spécialisés dans des objets archéologiques, par exemple. Puis moi, je pourrais pas faire ça. C'est un tout autre domaine. Moi, j'aime travailler avec des objets qui sont issus d'un processus créatif. Donc, les restaurateurs, là maintenant, les objets sur lesquels je travaille, les artistes sont la plupart du temps décédés parce que je travaille sur les peintures traditionnelles à modernes, mais ça arrive des fois que les artistes sont encore vivants. Donc, on peut communiquer avec eux, on peut leur poser beaucoup de questions, puis c'est vraiment très, très utile. Il faut vraiment aller chercher toutes ces connaissances-là de la part de l'artiste avant qu'il soit trop tard. C'est intéressant. C'est même avec la conservation, il y a une grande différence quand on travaille avec les artistes et les objets qui sont fabriqués. Les artistes sont encore vivants comme conservateurs parce qu'on a l'artiste qui est là quand on fait des expositions, quand on travaille sur les acquisitions, même avec les objets. Je pense que c'est un peu la même chose dans ta métier aussi. Si vous avez un objet qui l'artiste n'est pas encore là, c'est un peu différent que si on pourrait juste avoir une discussion avec eux. Et je sais que aussi, je pense qu'il y a des artistes, je sais avec notre collègue qu'on avait sur cette émission, ça fait quelques semaines, Geneviève Saunier, je sais qu'elle aussi fait des fois des recommandations à des artistes pour qu'ils peuvent mettre dans leurs œuvres, penser un peu comme un conservateur pour soit que les œuvres vont... Oui, pour la protection des œuvres, comme ça. Oui, c'est important de faire la nuance qu'on va pas leur dire comment faire. On va leur dire, juste pour qu'ils comprennent, si tu utilises le matériau A et B ensemble, il risque d'arriver ça pour comprendre le vieillissement des matériaux. Donc, pour que conseiller les artistes pour qu'ils fassent des choix éclairés. Puis des fois, s'ils veulent que leur œuvre change avec le temps, puis c'est acceptable pour eux, ben il faut respecter ça. Oui, non, c'est ça, oui. Et je pense qu'on peut voir comme ça pourquoi au musée, on a beaucoup de discussions entre le département de conservation et restauration. Oui, c'est important d'avoir une bonne collaboration. C'est ça. Maintenant, on arrive à notre... tu as retourné au travail, voilà, tu es à l'atelier. Comment est-ce que le jour à jour pour toi a changé depuis ton retour, Marie-Catherine, avec COVID, avec tous les différents renseignements du musée maintenant, les visiteurs, tout ça? Oui, bien comme tu as mentionné plus tôt, on est très peu encore d'employés d'être retour au musée. Le musée est ouvert au public pour l'instant du jeudi au dimanche. Mais il y a très peu d'employés qui travaillent sur place. Donc, même nous, en restauration, on fait encore du télétravail 2 ou 3 jours semaine. Donc, quand on est en atelier, on va vraiment être concentré sur les objets, le travail qu'on a besoin de faire dans les salles, dans les voûtes en atelier. Et puis ensuite, tout ce qui est recherche, rédaction de rapport, tout ça, on va faire ça à la maison. OK. Mais l'espace de travail est différent. Pour la restauration, ce que ça a changé, bien, il fallait penser à
comment protéger? Ben, en fait, les restaurateurs, on est toujours en train de faire l'équilibre entre la préservation à long terme des œuvres, l'accessibilité des œuvres, en respectant l'intention de l'artiste, et puis en passant à la sécurité des visiteurs. Donc, en ayant ça en tête, il fallait penser à des nouveaux circuits, à comment les visiteurs allaient évoluer dans nos salles d'exposition. Et puis, évidemment, ça prend je vais donner un exemple, ça prend du désinfectant pour les mains. Oui. Mais là, il fallait pas on aurait vraiment regardé là, au niveau de la restauration, il fallait pas que ce soit un produit qui puisse endommager les œuvres, même si c'est pour les mains des visiteurs. Des fois, ah oui. On n'est jamais supposé toucher aux œuvres dans les musées. Arrive, on sait, oui. Des fois, donc il fallait que ce soit un produit là avec le moins d'ingrédients possible. Il fallait pas qu'il y ait d'additifs, d'agents de gel, d'agents moussants, de parfum. Il fallait que ça sèche vite parce que tu veux pas que les visiteurs aient les mains mouillées longtemps après leur entrée dans les galeries. Donc ça, on était impliqués à ce niveau-là. Surtout comme tu mentionnais, ma collègue Geneviève Saunier en art contemporain et puis son équipe, ils ont beaucoup travaillé au niveau des œuvres interactives parce que moi, pour les tableaux sur les murs, la relation avec le visiteur change pas trop en temps de pandémie, sauf qu'il faut respecter les distances entre visiteurs. Oui. Mais quand c'est des œuvres interactives, ben là, c'est des choses qu'on touche. Donc, il a fallu contacter les artistes pour leur demander si on pouvait, par exemple, retirer les écouteurs, s'il y a une composante sonore, retirer les écouteurs pour pas qu'il y ait d'objets à manipuler, puis si on pouvait avoir des haut-parleurs directionnels. Il y a eu plein de travail qui a été fait à ce niveau-là aussi, puis restreindre l'accès à certaines œuvres si les œuvres ne pouvaient pas être désinfectées de façon sécuritaire et répétée. Oui. Donc, il fallait vraiment penser à ça. Oui, et puis même avec pour les mains, c'est des petits détails, mais c'est important et c'est un peu comme ça les choses qu'on va peut-être pas penser, mais c'est vraiment à vous en restauration. Je sais qu'avec les comités que le musée avait formés, 2 comités pour le retour au travail, le retour au commerce, on pourrait dire, back to business. Retour aux affaires. Oui, aux affaires. Je sais qu'il y avait une implication pour la restauration dans tout ça et le design. Et ça faisait vraiment une grande discussion avec tous les musées. Oui, chacun avait son rôle à jouer. Il devait penser au service aux visiteurs, au design, la restauration. Tous les départements, les services techniques ont fait un travail incroyable de vraiment tout mettre en place ces mesures-là pour tout le monde, pour le personnel et pour les visiteurs aussi. Très bien. Mais aussi, il y avait des changements dans le laboratoire, dans l'atelier, je pense. Oui, parce que normalement, c'est un espace commun, on travaille ensemble, mais maintenant, on s'est fait ce qu'on appelle des safe zones, donc des espaces sécuritaires, des espaces de travail sécuritaires pour chaque restaurateur. Donc, on a chacun un petit espace dans l'atelier. Okay. On a nos outils qui sont là, on a même notre propre chaise que personne ne touche. Mais à la base, les restaurateurs, on est bien, on est habitué de bien se laver les mains, de porter des gants, de protection pour manipuler les œuvres, d'être organisé avec notre plan de travail, tout ça. Donc, c'est la transition est facile à ce niveau-là, mais c'est vraiment au niveau de l'interaction avec nos collègues. Tu disais tantôt que tu aimais venir dans l'atelier pour voir les œuvres, mais maintenant, c'est plus permis à moins d'avoir un rendez-vous. Et puis, donc dans certaines zones du musée, dans l'aile administrative, si on veut dire, il y a des endroits où les accès sont plus restreints qu'à l'habitude pour l'instant. Oui, OK. Mais comme tu dis, je sais par l'expérience que le laboratoire, c'est toujours un endroit très propre, très net. C'est comme parce que tu travailles de jour à jour avec des substances, des chimiques, peut-être toxiques des fois. Alors je sais qu'il y a même pour la ventilation, c'est je pense que c'est en arrière de toi. Oui, ce qu'on voit, c'est les tuyaux d'extraction
de vapeur là, qu'on travaille avec des produits qui ont des émanations qui peuvent être toxiques. OK. Et je pense maintenant, parce que MC, on est presque à la demi-heure, alors OK. peut-être on va faire ce tunnel, mais on va commencer, je pense, avec ta chaise, parce que c'est ta chaise à toi. Ah, tu veux voir ma chaise? Parce que je vais te demander de te lever de la chaise pour... OK. Donc, je vais vous montrer. En fait, quand je vais me déplacer, il va falloir que je mette mon masque. Ah oui, c'est ça. Oui. Alors, je vais vous faire, précautions. je vais tourner la caméra. Ça va? Ah oui, ça va, ça va. OK. Donc, ça, Oui. c'est où Merci. j'étais assise. Oui. Ça, c'est ma chaise. Puis, c'est vraiment, on a tous notre nom. MC's COVID Chair. On a Et tous voilà. notre nom sur notre chaise. Ça, c'était mes outils, excellent. mon chariot Merci. d'outils que je vous ai présenté tantôt. Oui. Et puis là, je vais revenir avec vous ici comme ça. Oui. Là, j'ai des écouteurs, donc je peux juste... OK. Mais On je pense peut, qu'il y a personne. Est-ce qu'il y a des collègues maintenant dans le. Non, il y a l'atelier? il y a quelques collègues qui sont passés pendant qu'on parlait. Juste passé, OK, oui, oui. Ouais. Ouais. Mais là, c'est juste au cas s'il y a des gens qui passent. OK. Alors là, je suis venue au début de l'atelier. Mais si tu peux prendre 2 minutes, MC, pour mettre ta masque, ça va avec moi. Tu peux juste enlever Ça les va. écouteurs pour 1 seconde. Non? Ça va? OK. Oui, ça va comme ça. OK. Très bien. Alors voilà. Ah, c'est Alors, très beau de te voir encore. Oui. Alors là, c'est en contre-jour, mais on voit la belle vue sur Oui. la rivière Gatineau. Mhm. La rivière des Outaouais, pardon. Les Outaouais, oui. Oui. Alors, ici, c'est le grand espace de restauration de peinture. On peut regarder ici un instant. C'est un petit sketch Oui, de on Tom. a quelques petits, ouais, C'est un petit alors, ça, sketch de Tom Thompson. excellent. OK. Puis, je voulais juste vous montrer. Il y a un dessin au revers. Ah oui, OK. Est-ce qu'on a Ouais. exposé avec le dessin à l'envers? Généralement, non, parce que OK. celui-là, il y a une étampe avec le numéro d'acquisition. Ici, c'est l'étampe de le sceau officiel de Tom Thompson. Est-ce que c'est quelque chose qu'on a mis sur les objets comme ça anciennement? À une certaine époque. Maintenant, on le fait plus Ah oui. du tout. Là, on va plus marquer Oh oui. les objets comme ça. Ici, la lumière est peut-être pas super bonne, mais c'est Non, mais ça va. le dernier des Hurons, Zachary Vincent, une peinture de Antoine Plamondon Oh oui. de 1838. Et puis, Peinture française très renommée, oui. Le Euh, néoclassicisme. et puis canadien. Et puis ici, on voit que, je vais juste vous montrer rapidement. Ici, la toile d'origine a été, les bords de tension ont été coupés OK. et puis il y a eu un rentoilage. Donc ça, c'est une toile qui a été collée au revers à la cire. Et puis, Oui. en faisant ça, Antoine Plamondon avait pris des notes au revers de la toile. Donc, en collant une autre toile au revers, on est venu cacher cette inscription-là. Donc, il y a un restaurateur, la personne qui a fait le rentoilage ou le doublage, a pris le temps de faire une petite, Ah, de c'est prendre bon. en note Un record, l'inscription. oui. Oui, Oui. OK. Et mais tu travailles sur cette toile présentement? Oui, ça, c'est mon prochain traitement Ah oui? de restauration. La toile c'est une très belle toile importante qui va être restaurée. Alors, c'est restauré avant d'exposer. Exactement. OK, Ouais. OK. Oui. Dans ce cas-ci, oui. Et puis ici, je vais vous montrer, tu disais tantôt le dos Oui. protecteur, on a différents exemples. Ça, c'est un morceau dans ce cas-ci, c'est de coroplaste avec une petite mousse de polyéthylène qu'on va venir mettre à l'envers de la toile pour faire comme OK. une espèce de petit coussin, comme un oreiller. Ici, c'est un autre type qui est avec des insertions rigides. OK. Ça va venir faire un petit coussin. Donc, si on prend une toile comme ça, on va venir mettre les petits coussins à l'arrière ici pour Oui. protéger la toile Oui, quand des ça vibrations. voyage. Oui, Oui. c'est ça, quand ça OK. voyage. OK. Et puis ici, je vous amène du côté des sculptures et arts décoratifs. Oui. Oui, oui. Juste rapidement, ici, mes collègues, ils sont pas là, les œuvres sont emballées. Oui, je Mais, sais parce que voilà. c'est là la sculpture. Il faut dire que quand on est là, il y a toujours beaucoup de sculptures inuites. Et aussi, je pense que c'est là où on travaille sur les textiles et les tapisseries et choses comme ça, oui. Oui, exactement.
Oui. Oui. Et MC, j'avais aussi, parce que les tables, je sais qu'il y a des tables, dans l'atelier qui sont assez spéciales. Ou Ah, qui réchauffe, je pense. les tables chauffantes. Oui, Oui, je peux vous montrer. ça m'intéresse toujours, parce que ça, c'est... On a deux tables chauffantes. Il y en a une ici, qui c'est la plus grande. Donc, on voit tous les cadrans et le moteur, et une autre OK. ici. OK. Donc, ça, c'est celle-ci. En fait, elle est perforée. Donc, la surface, elle est très, très plane. Elle est métallique et puis elle est perforée. Donc, ce que ça va faire, c'est la surface va chauffer. Et puis, on peut appliquer un vacuum, une aspiration. On utilise ces tables-là pour plusieurs traitements, dont les traitements comme le doublage, comme je vous ai montré tantôt sur la toile de Plamondon. C'est un doublage qui va être fait, dans le fond, c'est l'adhésif qui va être activé par la chaleur. Regardez tout sur une surface plane. Et puis aussi des traitements d'aplanissement qui peuvent être faits sur une table chauffante. OK. Ouais. Oui, non, il y a beaucoup. Et merci beaucoup, Marie-Catherine, pour nous montrer un peu les secrets de cet bel espace où tu travailles, mais où tu es retourné maintenant à travailler. Je sais que c'est juste à temps partiel pour le moment, mais on a tout. Je sais que le musée est réouvert maintenant, jeudi absolument. et dimanche. Et puis, on est vraiment très content de voir les visiteurs. Est-ce que ça veut dire aussi, MC, que toi, est-ce que tu es dans les galeries un peu plus qu'avant ou est-ce que c'est le même? Est-ce qu'il y a des précautions et des choses comme ça qu'il faut faire? En fait, on va faire nos tournées pour être sûr que tout est correct. On fait une tournée à chaque jour quand on est au bureau, au moins dans chaque galerie, les restaurateurs. Mais parce que pour l'instant, il y a moins de visiteurs. Donc, on est moins appelé à être dans les galeries. Puis aussi, il n'y a pas de changement d'exposition. Donc, une de nos tâches, c'est d'être là aussi pendant l'installation, le démontage des expositions pour faire des constats d'état des œuvres. Et puis, étant donné qu'il y a moins de mouvements en ce moment, je suis plutôt plus dans l'atelier que dans les salles. OK. Ouais. Mais oui, je sais que le travail, tu es toujours occupé, mais je sais que quand les choses reviennent un peu plus normales, peut-être on parlait des prêtres et tout ça, je sais aussi, on n'a pas parlé, on ne voyage pas en ce moment, probablement pour les prochains mois, on va va pas voyager de tout, mais je sais que les installations dans les autres musées, c'est quelque chose. Toi, tu étais avant tout ça en France ou en Allemand pour l'installation de l'impressionnisme? Oui, Canada l'impressionnisme. Oui. J'étais à Munich et à Lausanne, en Allemagne et en Suisse. Oui, pour l'installation d'exposition. On fait ça en rotation avec différents collègues pour qu'on ait la chance d'avoir accès aux expositions comme ça qui voyagent. C'est pas dans le cas de tous les traits qu'un restaurateur va accompagner, c'est seulement s'il y a un besoin. S'il y a seulement s'il y a un besoin, s'il y a des œuvres qu'il faut vraiment examiner à chaque étape, ou dans le cas où si une installation est très, très délicate, il faut une œuvre qu'il faut installer d'une certaine façon, on va envoyer un restaurateur. Mais sinon, vous, les conservateurs, les gestionnaires de collection, il faut participer au convoyage aussi des fois. Mais là, comme tu dis, c'est peut-être c'est sur la glace pour l'instant. Oui, peut-être l'été prochain, on va recommencer tout ça, mais on va voir. Il faudra voir, on s'adapte. Oui, on s'adapte. Mais je sais que on va finir, mais c'est toujours, moi je trouve, quand tu voyages avec un objet, pour moi, si c'est une peinture historique, je pense ça, mais c'est un rapport qu'on développe avec ces œuvres. On sait que c'est vraiment les objets spéciaux, les objets qui ont une présence, qui voyagent, qui ont des expériences un peu, même s'ils sont des objets matériels. Mais c'est des objets qui voient des choses. Et puis nous, en restauration, c'est notre quotidien de développer des relations un peu plus intimes avec les œuvres, parce qu'on travaille de façon très et prolongée avec les œuvres. Mais pour vous, les conservateurs, c'est comme si vous ameniez votre enfant en voyage aussi. Donc, c'est une occasion d'être plus près des œuvres aussi. Oui, non, c'est comme ça. Alors, oui, on a hâte de retourner. Et je vais aussi, juste pour finir, je ne pense pas qu'il y a des questions, mais
MC, tu es sur ton site Instagram personnel, mais je sais que tu es très généreux sur ta site, juste pour dire à les personnes, parce que je sais les secrets, les utiles. Des fois, tu vas faire une histoire sur Instagram avec ce que tu fais en ce moment, peut-être quand tu promènes dans les salles d'exposition. Ouais. Alors, je sais que c'est quelque chose, si les personnes s'intéressent, te suivent, que tu as cette présence sur Instagram toi-même. Alors, je vous remercie beaucoup, MC, pour être ici avec nous. Merci à toi de Pour Pause l'invitation. Café. Merci à tout le Oui. monde d'être Non, d'être on venu a appris voir beaucoup, je pense. l'atelier. Et Tant mieux. on a quelques amis sur l'écran aussi. Rhiannon, on va juste dire bonjour, c'est une ancienne collègue. Je vois Bonjour. là. Alors, oui, merci et merci à tout le monde pour être ici. Et on peut toujours voir sur reprise sur Instagram TV, la télévision, le canal de Musée des Beaux-Arts du Canada. Alors, avec ça, je vais dire au revoir. Oui, au Oui? revoir. Oui, OK. bonne journée. Okay, Merci. bye. Bye bye.